C'est Walid. Ça va? Oui, je vous Zen? Très très bien. Ça va, super. Ça va bien de te voir ici sur le toit de l'Institut français. On est très bien ici. Donc voilà, c'est notre invité 121. C'est un plaisir. Merci Voilà. beaucoup de m'inviter. Je pense qu'il faut faire un toit végétal. Ah bah oui, c'est en cours, on va végétaliser le toit. Donc Walid, tu peux me dire qui est Walid Ben Slim, Walid Seyssi Hassani, Walid... quel Walid? Quel Walid? Je sais pas, vu qu'on choisit presque rien. Bah oui. C'est toujours délicat de parler de soi, surtout quand on fait un peu le métier d'art, parce qu'à chaque instant on change. C'est vrai. Mais voilà, enfin, moi je suis né et grandi à Casablanca, donc dans ce bordel ambulant qui nous entoure. Et voilà, c'est une ville qui m'a énormément donné côté artistique. C'est grâce à toute cette effervescence que je suis ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Ah oui. Tu peux me parler un petit peu de ton monde musical, tes inspirations, tes muses, un petit peu d'où viennent tes cheveux, quoi. D'où vient un peu tout ce qu'on voit sur scène. Hier, par exemple, dans le concert du Chant des Colibris, voilà, on a vu plein de textes, on a vu des passages de Mahmoud Darwish, de la poésie arabe, à un moment donné un peu de Nasri Ouane, du rap, voilà. D'où vient tout ce mélange? Alors, en fait, ça ressemble un peu à tout ce qui se passe actuellement dans cette ville de Casablanca. C'est que moi, j'ai grandi, quand je suis né, ma mère était une amoureuse de la poésie et aussi de Keltoum, donc j'ai grandi avec ça. Quand tu marches dans les rues, t'as toujours Fayrouz et Abd Halim et Nasri Ouane. Forcément, on grandit avec ça. Arrivé à l'adolescence, on a commencé à s'intéresser au rap. C'était les balbutiements du rap à l'époque. On a créé un groupe de rap qui s'appelait Thug Gang. Et avec eux, enfin voilà, on a grandi avec le boulevard des jeunes musiciens. À l'époque, c'était à la FOL, donc ouais, c'était quand même La fin des années 90, exactement, mouvement Neta et tout ça. C'était une très très belle saison en fait de ma vie. Donc je grandis avec ça. Après toute la poésie, je me suis intéressé quand je suis parti en France. Je me suis rappelé, en fait, c'est généralement quand on est dans l'exil, on se rappelle, on essaye de se reconnecter avec notre africanité et notre culture. Et là, je me suis rappelé, voilà, toutes les poésies. J'ai redécouvert Mahmoud Darwish, Ahmad Matar, César Koubag, voilà. Et voilà, enfin, hier, j'ai chanté aussi une poésie de Hallaj. Wallah ma talat shamsun wala gharubat, parce que je trouve que c'est magnifique, ça parle de la beauté de la nature. Je trouvais que c'était à propos. Exactement. Et en fait, tu as parlé de l'époque du rap, de l'époque des années 90, début 2000 ici à Casa. Moi, je me rappelle très bien du groupe Thug Gang avec Coman, avec Widad, d'un fameux concert à la FOL. Voilà, j'étais petit, je passais à côté, puis j'ai vu plein de monde avec, il y avait un groupe de Spetsa ou la Matsman avec qui voilà. Exactement. Donc, tu peux nous parler un petit peu de ces débuts-là. Et qu'est-ce que a fait, en fait, comme transition dans ta vie? Jusqu'au point arriver en France, voilà, juste cette transition, c'est la différence entre ce qui se passait à Casa, ce qui se passe maintenant en France, dans ton univers musical, et aussi en fait, voilà, qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de voir et de chanter la vie. Eh ben, alors, à l'époque, le rap c'était vraiment dans un esprit de compétition, mais c'était vraiment une compétition assez saine. C'était la plume la meilleure plume est respectée. C'est-à-dire, par exemple, à l'époque, on était sur du donc on était sur, avec Vampire Squad, avec tous les groupes, on créait des gangs de rap, mais Casablanca c'était notre salle de répétition, parce qu'il n'y avait pas de salle de répétition à l'époque. Et donc du coup, on s'inspirait énormément de ce qu'on nous voyions à l'époque. Et à chaque fois, ce qui m'a marqué le plus à l'époque, c'est qu'il y avait quelques filles, dont Widad, c'était une des premières rappeuses, mais pour nous, il n'y avait pas de différence, quoi. C'était vraiment la première génération où on s'en foutait. Enfin, si elle écrivait bien, elle était comme nous, quoi. Point.
Donc voilà, enfin, il y avait pas mal de foisonnement culturel à l'époque et que j'ai pas, enfin au début que j'ai pas retrouvé en France. Donc ce qui est normal, c'est une grande ville, et il y a ce manque, il y a toujours on dit que le manque crée l'envie et du coup il crée la solution. Donc voilà, enfin, c'était un peu, enfin, c'était exceptionnel comme époque. Après, arrivé en France, j'ai fait un groupe de métal. Je me suis intéressé parce que enfin, le passage c'était Rage Against the Machine et Tool. Et voilà, enfin, j'ai fait un groupe de métal, je me suis amusé. Ça s'appelait comment? Celsius. Celsius. Ouais, on avait fait à l'époque, on avait fait le boulevard en 2007, boulevard. Et c'était une très très belle expérience parce que le métal c'est assez fort. Il y a énormément de valeur et le public est très très ouvert d'esprit. Donc voilà, enfin c'était et c'est ce qui m'a enfin emmené à faire un peu de tout après en fait. Dans leur discours, c'est ce qui se ressent, c'est que j'ai appris à m'ouvrir l'esprit grâce au métal quoi. Voilà. Donc j'ai appris à écouter Pink Floyd, j'ai appris à écouter du jazz, donc du progressif, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans leur discours, c'est ce qu'on essaye de retrouver. Ouais, ça t'ouvre vers plusieurs horizons, exactement. Puis après, à partir de Nordistan, le lanceur 2D, et ainsi de suite. Voilà, en parlant de lanceur 2D, on t'accueille ici à Casablanca pour une partie de résidence pour ton projet le lanceur 2D. Et d'où vient ce projet? Voilà. C'était un super beau projet, très émotionnel, très inspirant. Et puis sur scène, voilà, c'est un engagement aussi, on le voit dans ta performance, dans la performance de Agathe et de Nedal aussi. Voilà, comment la naissance de ce projet, le lanceur 2D. Alors le lanceur 2D, en fait, j'avais fait un hommage à Mahmoud Darwish au Festival Arabesque pour les 10 ans enfin, c'était un hommage. Ils avaient invité plein de beaux artistes. Et m'avait fait l'honneur de participer aussi à ce. Et à la fin de cet hommage, Habib, qui était le directeur du festival, m'a dit: est-ce que tu veux aller plus loin dans la poésie de Darwish? Et au début, j'avais pas encore choisi la poésie. Et je me suis dit bon, je vais m'intéresser à son dernier recueil. J'avais lu, mais rapidement, La Uridu li Hada al-Qasida an Tantahi, qui est son dernier recueil, que je trouve magnifique. Et le lanceur 2D, c'était une évidence parce que, en fait, c'est comme si c'est une remise en question de tout ce que nous sommes, ou de la somme de ce que nous sommes, et je trouve ça assez pertinent pour l'époque qu'on vit avec toutes les crises identitaires, les crises même écologiques, même économiques. C'est vraiment qui suis-je pour vous dire ce que je vous dis. Je trouvais ça d'une puissance, rien que cette première phrase est une puissance assez. Ça remet les gens surtout dans un monde où l'égocentrisme prend le dessus. Et quand on remet en place ça, on se dit en fait je choisis presque rien. Donc, ça m'a un peu retourné. Et surtout que Mahmoud Darwish, c'était le premier poète que j'ai chanté de ma vie. Avec ma mère, c'était à l'époque, j'avais 5-6 ans et ma mère m'a poussé sur scène et j'ai chanté Ahinno ila khubzi ummi, avec de Marcel Khalifa. Donc c'était c'est un retour un peu cyclique comme toute chose dans la vie. C'est une renaissance. En parlant de Mahmoud Darwish, donc on parle de qui suis-je pour vous dire ce que je suis en train de vous dire, et ça parle du hasard, ça parle du hasard en général. Et quand je reviens en 2014, c'était par hasard que je t'avais rencontré pendant ce concert-là. On a travaillé ensemble pour Nordistan, pour Lanceur 2D, et maintenant pour le chant des colibris. Oui, voilà, ça fait un grand hasard, c'est beau. Donc pour le chant des colibris, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. On t'a dit Walid, il y a un concert, il y a plusieurs artistes, on t'invite. C'est bénévolat, t'as répondu, t'étais le premier à dire ok, je suis partant depuis un an. Depuis un an. Voilà. Qu'est-ce que ça te dit ce projet? Alors, le projet c'est déjà très très beau. Moi, en fait, je ne savais pas qu'il y avait toutes ces activités. Enfin, j'ai découvert tout ce foisonnement autour de l'activité. C'est magnifique. Moi, Pierre Rabhi, en fait, je l'avais découvert il y a quelques années. À l'époque, je voguais entre Paris et le sud de la France. Et j'ai découvert Vers la sobriété heureuse.
Et c'est ce qui m'a poussé à aller vivre dans la montagne. Donc, je trouve que ça, il faut, un artiste, quoi qu'il arrive, est engagé. Et tout le monde est engagé. Quoi qu'il arrive, quelqu'un qui choisit d'aller manger ou de cuisiner au lieu d'aller à McDonald's, est quelqu'un d'engagé pour moi. C'est vraiment, on a un pouvoir qui est un des premiers, c'est le pouvoir d'achat. Et il faut l'engager dans quelque chose qui a du sens.